Bonjour, bienvenue chez Intercave. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les whiskies français, que ce soit donc les whiskies distillés ou les whiskies de finition. La différence, c'est que donc en fait, on a donc des distilleries françaises qui produisent directement du whisky. Maintenant, ça fait une grosse trentaine d'années qu'ils sont mis pour les quelques plus anciens, d'autres encore plus. Et je dirais que ça fait maintenant une grosse quinzaine d'années surtout que ça s'est relativement développé. Et à côté de ça, donc, on a les affineurs. Un affineur, il va sélectionner donc, les whiskies pour les affiner. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un chasseur de fûts, c'est-à-dire qu'il va vraiment sélectionner des fûts bien particuliers dans différentes distilleries pour les faire vieillir. Soit il fait de l'embouteillage unique, donc ce qu'on appelle un single cask, donc un seul fût donne tant de bouteilles, soit il va faire donc, comme un cuisinier, c'est-à-dire faire ses petites recettes en assemblant tel fût avec tel fût, ou tel pourcentage de fût avec tel pourcentage de fût. Et une fois qu'il a fait cet assemblage-là, il va faire une finition dans d'autres variétés de fûts. Voilà. Donc là, par exemple, on a donc différentes distilleries de différentes régions, comme par exemple Lyon, donc sur la montagne de Reims. On a Cornog en Bretagne, ça c'est une pointure, très très pointue avec un tourbé, un entourbé. Je vois aussi donc les whisky de chez Bruno Mongin, donc dans le Jura, donc qui viennent aussi de la Rougerie de Lille, donc qui est une brasserie. Et maintenant donc ils se mettent à faire des whisky depuis maintenant pareil une grosse quinzaine d'années, avec pareil comme vous pouvez voir donc différentes finitions. C'est ce qu'on appelle du craft distillery parce que la production est toute petite. Toujours dans le Jura, on a le Jurassien où là par contre le whisky n'est pas français, c'est un affineur. Donc l'affinage se fait en France et le whisky provient d'Écosse. Voilà. Là on est sur un blended, les autres on était sur des single malt. Ensuite on va retourner donc chez un autre affineur, donc Michel Couvreur, aujourd'hui considéré comme la gastronomie de l'affinage, hein. C'est sûrement un des plus grands affineurs mondial, très réputé. D'ailleurs les whiskies sont contingentés, il n'y en a pas toute l'année. Là j'en profite parce qu'on a été livré la semaine dernière, sinon vous seriez passé il y a quelques jours, il n'y en avait pas une bouteille. Avec bien sûr donc différentes cuvées. On peut monter même sur des grosses cuvées. Voilà, Michel Couvreur, il faut savoir qu'ils ont plusieurs milliers de fûts en stock. Et quand ils sont en rupture, c'est pas qu'ils sont en rupture de fût, c'est simplement qu'ils estiment qu'en fait que le vieillissement n'est pas encore arrivé au top pour créer les cuvées. On va continuer donc aussi avec une autre petite distillerie bretonne sur un entrée de gamme, mais quelque chose qui se défend bien. Comme quoi, pour dire, donc il y a tous les prix en whisky français. Hein, faut pas, parce que les gens disent le Made in France ça coûte cher, mais non, il y a aussi des jolies choses à bon prix. Un autre breton avec les Diou 100% blé noir. Ensuite, il y a le Château du Breuil, donc qui est en Normandie, qui fait donc du calva. Tout le monde le connaît parce qu'il fait des fameux calvas du pays d'Auge et qui depuis quelques années s'est mis aussi à distiller le whisky et qui pour cette première année les a enfin sortis parce que justement la maturation est arrivée. On continuera avec l'évadé en whisky charentais. Voilà, donc pareil, donc whisky charentais, donc les évadés donc appartiennent au whisky du monde, qui ont créé donc leur propre whisky, donc via une distillerie charentaise qui à l'origine produisait du cognac. Ils ont continué donc de faire du whisky. On aura aussi donc Roselier, donc voilà, plus vieille distillerie française à faire du whisky, je précise. Hein. Voilà, donc là on est en Lorraine. Pareil, ils vont faire donc collection donc tourbée, mais aussi des finitions comme celui-ci par exemple, finition en ex-fût de romanée. Le but étant d'enrichir la palette aromatique du whisky. Relativement pointu, Roselier. Très bien. Et après donc on aura aussi un breton, avec j'aime beaucoup, notamment l'armorique, avec donc aussi donc là on a une finition en fût de sherry. Armorique, il ne fera que des single malt, donc avec des plus classiques et d'autres avec différents vieillissements, voire des doubles vieillissements. Et ils sont en train de passer en bio, donc il y a des cuvées qui sont déjà en bio, comme vous pouvez le voir, et d'autres qui sont à le devenir. Alors pourquoi à le devenir? Tout simplement parce qu'en fait, les plus whisky qui sont en train de vieillir n'étaient pas encore en orge bio. Voilà, il faudra attendre que le temps fasse son travail. Moi je vous invite à venir les découvrir en cave, pour certains les déguster. Et justement, il faut donner la chance aux whisky français. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'étoile montante des whisky. Ils sont amenés à devenir donc, les plus grands whisky au monde. On peut trouver des véritables pépites sur ces whisky-là. Donc, je vous dis à bientôt et vive les produits français.